Dans cette nouvelle vidéo, je vais ajouter des modifications afin de pouvoir mettre en place de la couleur dans le tableau. Mais avant, je vais refaire des tests sur cette classe ShowArray pour valider son bon fonctionnement. Donc, je vais ouvrir Eclipse. Donc, j'ai repréparé dans les tests que je souhaite mettre en place deux tuples, un pour les occurrences, un pour frequency. Et j'ai créé deux objets, SA1 et SA2. Donc je vais afficher SA1.print. Ouais. Donc je vais vérifier si l'affichage du tableau est correct. Agrandir un peu ici. Donc l'affichage est correct. Pendant ce temps, je vais remettre un petit Y ici, c'est plus cohérent avec la structure des données affichées. Voilà. Donc, je vais aussi afficher maintenant le contenu de SA2, c'est-à-dire l'affichage de la fréquence d'apparition. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je vais relancer une deuxième fois l'affichage pour voir ce qui se passe. Donc normalement, je devrais avoir trois tableaux. Ah, j'ai un tableau de plus, c'est-à-dire j'ai l'ancien tableau et le nouveau tableau. Ça signifie que dans le print array, il va falloir que, après avoir créé l'affichage, il faut vider l'objet string builder. Donc je retourne. Donc dans print array, ici, ici ce que je vais faire sg. Je vais réinstancier objet sg new string builder. Donc je vais relancer les tests. Donc j'ai bien maintenant trois tableaux. Donc c'était le dernier test que je n'avais pas fait lors de la dernière vidéo. Donc là maintenant, je peux confirmer que cette classe showArray fonctionne. Il y aura peut-être dans l'avancée du projet quelques modifs à réaliser, mais pour le moment, cette classe répond bien au cahier des charges fixé. Donc maintenant, je dois mettre en place de la couleur. Parce que ce que j'ai fait pour gagner un peu de temps, j'ai défini un ensemble de constantes pour définir les couleurs et je les ai placées dans params array. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, à cet endroit, j'ai défini un ensemble de paramètres qui vont venir définir la couleur par défaut du border, la couleur par défaut du header, la couleur par défaut des datas, que ce soit des entiers ou des flottants. Et là, à cet endroit, j'ai prévu aussi les couleurs pour le titre et la couleur pour une ligne horizontale. Donc voilà. Donc peut-être après, il sera peut-être pertinent peut-être de rajouter, distinguer la couleur des occurrences ou la couleur des fréquences. Donc ça peut être traité plus tard. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais essayer de mettre ceci en œuvre, mettre ces couleurs. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser à traiter les bordures du tableau. Donc je vais retourner voir le code. Donc les bordures.
Donc au niveau des bordures, ici j'ai les bordures supérieures et inférieures qui est traité dans cette partie. Donc je vais apporter quelques petites modifications. Euh, Là ici, je vais me rajouter une nouvelle chaîne de caractères. Je vais l'appeler segment. Et il va prendre pour valeur top segment. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir affecter à ces quatre variables ici, je vais venir affecter de la couleur. Donc, corner left égal. Et je vais faire appel à ma classe, ce qui est dans ma bibliothèque. Donc, je vais vous rappeler qui est ici, qui est dans JIO. Et dans JIO, j'ai donc à l'intérieur une classe qui permet de manipuler des couleurs. Donc moi, ce que je vais utiliser, par exemple, je vais utiliser par exemple string color. Donc je vais regarder si je le vois là ici, string color. Je vais prendre cette méthode statique et je vais l'utiliser. Donc je vais dire que string color .string color et je vais mettre à l'intérieur donc comme variable c'est corner left et ici ça va être border color default. Alors j'ai mis default, peut-être que dans la suite du projet, il sera possible en ligne de commande pour l'utilisateur de modifier ses couleurs s'il le souhaite. Donc ça sera une petite évolution qu'on pourra ajouter au projet. Donc je vais reproduire tout ça. Donc j'ai 4 fois. Voilà. Donc là c'est right. Voilà. Voilà. Donc là ça va être le symbole T ou entité, ça dépend de la variable top-bottom. Et donc ici, la lettre T. Et ici, ça sera segment. Voilà. Alors, ce que je propose déjà, c'est de vérifier si cette modification va permettre de mettre en couleur la partie haute du tableau, c'est-à-dire le top, et permet de mettre la partie basse du tableau, bottom. Donc, on va vérifier ça. Donc, on voit pas très bien les effets. Est-ce qu'il y a un changement de couleur ici? On ne perçoit pas. Donc, effectivement, là ici, on perçoit des petits changements de couleur à cet endroit et à cet endroit et à cet endroit ici, mais on ne perçoit pas tout le reste parce que segment, effectivement, segment n'a pas été modifié ici. Donc, segment, segment. Donc, je relance. Voilà, donc le tableau a changé un peu de couleur. Donc, je vais mettre une autre couleur pour que ce soit plus visible, hein. Voilà. Donc, sur border, par exemple, je vais mettre beaucoup de vert et je vais mettre que très peu de bleu. Je vais peut-être mettre un F de bleu.
Voilà, donc là voici le tableau qui est mis en forme. Donc après, il faudra peut-être prévoir une accélération. Donc ça sera dans un second temps, on va regarder pour faire une accélération sur l'affichage de ces informations. Voilà, donc cette partie-là fonctionne. Donc je retourne ici. Donc maintenant, ce que je vais m'intéresser, c'est euh, mettre en couleur, c'est-à-dire ces éléments qui sont ici. Donc ici, vertical net qui est là. Donc je vais utiliser le même principe, hein. Donc je vais définir une variable, mettre là. Voilà. String, je vais mettre vertical. Voilà. Et donc ça je remplace par vertical, vertical. Et ceci est remplacé par vertical net. Voilà. On va tester. Alors normalement maintenant je dois avoir les barres verticales qui vont être mis en couleur. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant je vais m'intéresser à la partie centrale, cette partie qui est ici. Et donc ça c'était la partie numéro 3 de l'affichage d'un tableau et qui se trouve dans le print array. Donc je vais aller à cet endroit dans le print array. Voilà, c'est toute la troisième partie qui est là. Toute cette partie qui est ici qui doit être modifiée. Donc, je vais créer une variable string vertical net to right égal. Et donc, je vais utiliser le code qui est ici. Voilà, donc là, voici. Et donc là, ici, je vais remplacer cette variable par cette variable-là. Je vais en créer une seconde variable et je vais l'appeler left. Voilà, et là, ça va être left. Voilà, et donc, je remplace à cet endroit. Et ensuite, j'ai segment. Donc, segment, je peux récupérer ceci, placer à cet endroit. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les croisillons. Donc, je vais faire la même chose. Peut-être que je vais récupérer ça. Là, ici. Top segment. Là. Cross. Et donc là, je remplace par comme ceci. Donc normalement, j'ai l'ensemble des bordures du tableau qui va être mis en couleur. Je rappelle qu'ici, je ne vais pas m'intéresser aux problèmes de vitesse d'affichage. Ça sera résolu dans un second temps. Donc là, j'ai bien le tableau qui est correct. Donc les autres tableaux arrivent. Donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, mon souci, c'est de venir modifier les couleurs du header. Ok,
Donc, je vais y aller. Donc là, ça va se passer au niveau de l'injection. Donc tout va se passer au niveau de l'injection. Ok. Donc au niveau de l'injection, je vais devoir m'intéresser à modifier cette chaîne-là. Si on est dans, si à cet endroit c'est un array, donc il n'y a pas de souci. Si c'est un float array, donc là ici, je peux lui demander d'afficher en couleur data. Donc là ici, ce que je vais faire, je vais dire que str égale. Donc je récupère cette structure. Donc là, c'est str. Et là, je vais prendre la couleur de data. Data couleur default. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se produit pour ce tableau ici, pour ces deux tableaux. Donc là, il se passe un petit souci technique. On va essayer de le corriger. Ah, il me dit il ne peut pas compter, c'est une valeur négative. Et donc on va regarder à quel endroit du code. C'est la ligne 87. Là, à cet endroit, il ne peut pas calculer. Donc il ne peut pas travailler sur l'alignement et ceci a été provoqué. Ah, il rame un peu là. Voilà. Donc là, à cet endroit, il me dit qu'il ne peut pas réaliser cette chose-là. Il ne peut pas réaliser cette chose-là. Donc on va continuer à voir. Voilà. Donc là, je prends bien les data frequency et donc on va attendre, il est un peu long. Voilà. Donc là, il me dit j'ai un petit souci à cet endroit. Donc ce que je propose de faire, c'est d'afficher la chose, mais en réalité, c'est pas trop grave. Mais ce que je vais faire, je vais quand même afficher le contenu de la chaîne à cet endroit. Donc j'affiche le contenu str. Voilà. Bon, on aura toujours le défaut, mais j'ai envie de voir quelle est l'information que j'ai à cet endroit. Donc j'ai 58,25. Là ici, à cet endroit, il me dit que j'ai 58,25. Euh, donc ceci peut expliquer le problème, c'est que normalement, on va regarder plus haut l'erreur. Donc, il me dit il ne peut pas compter, il ne peut pas compter parce que la valeur est négative et provoquée à ici. On va aller voir. Donc, à cet endroit, il récupère un STR. Ah, effectivement, il semblerait que peut-être que l'information que je passe à l'intérieur ne l'interprète pas correctement. Parce que l'objectif, c'est de bien prendre la largeur max moins la longueur de ce texte
Et comme la longueur que j'ai, il me dit que la longueur ici fait 10. Alors, pourquoi il me dit que cet écart de longueur? Parce qu'en réalité, le fait que je l'ai mis en couleur devant ceci, il y a tout un ensemble de caractères non affichables qui sont les caractères ANSI pour la couleur. Donc voici ce qui se passe à cet endroit. Donc il va falloir trouver une autre solution, une autre solution. Puisque les datas, là ici, les datas qui sont ici, la chaîne de caractères qui est ici, cette chaîne de caractères contient un ensemble de caractères ANSI. Donc une autre solution que l'on peut faire, c'est après tout de dire, je prends ceci, je le mets là, voilà. Donc je vais faire l'alignement sur les caractères avant l'application de la couleur. Et ensuite, sur celui-ci, je vais venir appliquer la couleur. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc là déjà, il n'y a pas de plantage ici. Ah, donc là ici, c'est très bien, on a bien les couleurs demandées, pas de souci. Donc c'est normal que j'ai cet affichage ici, puisque là j'avais mis un système out pour afficher. Donc ça, je peux le nettoyer. Donc là, la cause venait à cet endroit, c'est que le str qui est ici contient un ensemble de caractères non affichables qui sont les caractères du code ANSI pour définir les couleurs. Donc ce qui était normal. Donc là, on a réglé ce petit problème. Ensuite, maintenant, on va devoir appliquer de la couleur pour l'entête à cet endroit. Donc il faut qu'on regarde c'est comment appliquer de la couleur aux entêtes. Soit on applique directement la chose comme ceci. Donc on va vérifier. Donc, donc on peut appliquer le même principe. Donc ce que je vais faire ici, je vais rajouter un groupe, parce que je vais peut-être mettre plusieurs lignes de code. Donc je peux peut-être reprendre ici. Donc là, si je peux l'appeler str float, str, puisque c'est une chaîne de caractères pour le float. Voilà, str. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais refaire un CTRL-C. Donc là, je vais faire un str tout court. Et dans ce str tout court, je vais faire, je vais dire que c'est égal à ça. Voilà. Et ensuite, après, je vais dire que str. Donc, je lui passe dedans str. Et donc, à cet endroit, je vais venir injecter str. Voilà, on va déjà voir. C'est possible qu'on ait un petit souci, c'est qu'il ne va pas être capable de faire la différence entre le header et ceci. Mais là, ici, donc, je vais bien mettre, je vais mettre header à cet endroit. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc je vais exécuter. Donc normalement, a priori,
ceci et ceci vont être de la même couleur. Donc c'est un petit problème qu'il va falloir traiter, mais on va déjà tester comme ceci. Donc effectivement, là, il n'est pas capable de faire la différence entre un header et un integer. Par contre, ici, il fait bien la différence. Donc il faut s'intéresser à mettre en place quelque chose. Donc, chose que l'on peut faire ici, à cet endroit, c'est rajouter du code, du code pour traiter le cas si c'est un integer ou pas un integer. Donc, une solution, c'est par exemple faire une fonction pour demander si c'est un entier. Pourquoi pas? Ou alors trouver un autre mécanisme. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je demande si c'est un integer ou pas? Donc, ce que je peux faire après tout, ouais, c'est faire, je vais poser la question si c'est un entier. Je peux prendre la même structure de code qui est là, c'est-à-dire je vais vérifier l'instance de data. Et si l'instance de data est un tableau d'integer, alors je pourrais afficher data et non pas header. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais dire is integer et je passe un tableau d'integer. Voilà. Et donc à cette partie, comme je le disais tout à l'heure, je vais apporter donc ce correctif. Donc je vais dire if is integer, c'est un entier. Si c'est un entier, alors je fais ça. Sinon, je refais la même chose, mais ce que je vais faire, je vais changer les couleurs. Je pense que ça peut être bien. Donc là, ici, je vais mettre data. Voilà. Normalement, donc si je suis un entier, je fais ceci. Si je ne suis pas un entier, donc je suis le caractère, donc je fais ceci. On va vérifier si ça fonctionne. Donc effectivement, ça fonctionne bien. Donc j'ai bien l'en-tête. J'ai bien en tête. Alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple de choisir une couleur différente entre les entiers et les flottants. Donc ce que je peux faire, c'est modifier ici. Donc c'est data occurrence. Par exemple, je peux écrire ça comme ceci. Voilà. Et je peux faire une autre variable qui est data frequency. Donc data frequency default. Donc là, on va tout aligner pour que ce soit à peu près agréable au regard. Donc frequency default 15. Imaginons que je décide de mettre, je vais mettre pas de rouge. Je vais mettre beaucoup de vert et je vais mettre 50% de bleu. Voilà. Donc je retourne ici. Donc là c'est data
frequency. Et ici, c'est data occurrence. Voilà, donc on va vérifier son fonctionnement. C'est bon. Ok, donc voici le fonctionnement euh, de la mise en couleur du tableau. Donc je peux maintenant modifier la couleur du header. Donc la couleur du header, voilà. Donc je peux décider de mettre là et de mettre là. Par exemple ce ton-là. Ça a une dominante de bleu. Voilà, le bleu est pas super bien. Donc ce que je vais mettre beaucoup plus de bleu. C'est pas encore super bien, le bleu est pas assez marqué. Donc ce que je peux faire, donc le bleu sur cet écran ne marche, donne pas le super rendu. Donc soit je mets à fond 7F et voilà. Donc après c'est simplement du réglage, hein. Donc là le bleu il est un peu mieux. Voilà. Donc voici le tableau. Je peux changer les bordures, hein. Bordure, là actuellement c'est une dominante de vert. J'aurais pu mettre une dominante comme ceci. Voilà. Donc là on a une couleur qui est un peu plus intéressante. Voici. Donc je regarde s'il n'y a pas d'autres améliorations dans un premier temps, hormis les problèmes de vitesse qui vont être réglés par la suite. Donc là voici notre code. Donc sur le code, il fallait simplement utiliser la bibliothèque que j'ai mis en place, JIO, dans lequel il se trouve à l'intérieur une classe qui contient des méthodes pour modifier cette chose-là. Alors peut-être chose que je peux peut-être ajouter, c'est par exemple pour que le header soit en caractère gras. Par exemple, je peux dire que le header, après tout, on peut le mettre en caractère gras. Et donc je peux dire que str égale string color.bold. J'ai oublié le G ici. Là. Et je mets str de manière à ressortir un peu plus les caractères. Voilà, donc je teste. Ah, donc là, il me dit valeur illégale. Encore oui, pareil. Ah, donc si tout à tout à fait. Donc là, je suis obligé de trouver une autre astuce. C'est qu'en réalité, ici, c'est comme j'ai les caractères non imprimables qui perturbent. Donc je vais mettre ça ici et là, str. Donc là, normalement, je devrais plus avoir de problème. Voilà, donc là, c'est mis en caractère gras. Donc ça ressort un peu mieux. Voilà, donc je vais voir pourquoi j'ai ces problèmes de vitesse. Alors, je vais vérifier si c'est pas avec le logiciel d'enregistrement vidéo qui produit ce type de ralentissement. Je vais vérifier. Si ce n'est pas le cas, je mettrai des correctifs euh,
dans une prochaine vidéo pour essayer d'accélérer cet affichage. Donc voici pour conclure cette vidéo de mise en couleur des bordures, des datas qui sont dans ces tableaux. Donc dans la prochaine vidéo, j'apporterai encore quelques correctifs, c'est-à-dire qu'on puisse ajouter un titre, un trait et positionner un peu mieux ce tableau. Voilà. Et si les problèmes de vitesse sont inhérents au logiciel d'enregistrement vidéo, donc j'en tiens pas compte. Si ce n'est pas le cas, je profiterai de cette prochaine vidéo aussi amener des correctifs. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et vous donne envie de continuer. Donc si c'est le cas, je vous dis à la prochaine vidéo.